Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de cours d'anglais. Alors aujourd'hui, c'est une leçon qui est très spéciale parce que nous commençons maintenant avec les auxiliaires, auxiliary verbs. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre l'auxiliaire to be, the verb to be. Est-ce qu'on va commencer avec ça? Alors vous avez les titres ici, vous avez the auxiliary verb, the auxiliary verbs. Vous avez ici to be. The auxiliary verb, we have the verb to be. So we are going to learn it today, the verb to be. And we have 4 forms. But on a d'abord the simple present tense. On va apprendre le verbe to be, mais au temps présent. Alors au temps présent, nous avons 4 formes. Vous avez la forme affirmative, négative, interrogative et interrogative. Ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors vous avez ici affirmative form. Affirmative form, la forme affirmative. Vous avez ici negative form, la forme négative, et puis il y a interrogative form, la forme interrogative, et interrogative form, la forme interrogative. Alors, ici nous avons affirmative form, negative form, interrogative form, affirmative form, negative form, interrogative form, interrogative form. Vous avez la forme affirmative, négative, interrogative et interrogative. Alors, on commence d'abord avec ces deux formes, affirmative et négative. Après, on va avoir on va avoir interrogative et interrogative. Donc, on a affirmative, négative, après interrogative et interrogative. Donc, we have affirmative form and negative form that we are going to learn now. After then, we have and interrogative form and interrogative form. Voilà, donc on a d'abord ça. Alors ici vous avez I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. I am en anglais, en français, ça se traduit par je suis, you are, tu es, he is, il est, she is, elle est, it is. Ici, je précise bien, it is ici en français, c'est il est ou soit elle est, ou c'est. C'est comme ça. Voilà, c'est. It is, c'est. Il est, elle est ou soit c'est. Alors ici, on l'utilise soit pour des animaux, ou pour des objets. Pour les animaux, soit pour des objets. Donc, c'est impersonnel. Alors, it is, ou soit c'est en français. Il est ou soit elle est. Alors, après ça, vous avez we are, you are, and they are. Je suis, tu es, il est, elle est, ou soit c'est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. They are en français, ça se traduit par soit ils sont ou soit elles sont au pluriel. Alors, ici vous remarquez, il y a d'abord I am et puis ici vous avez am. Ça c'est la forme contractée, de I am. Dans la forme et l'idée. Dans la forme Yamukuse, comme on dit en lingala. Alors vous avez ici I am, la forme contractée c'est am. I am. Am, you are, you, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, you are, you're, they are, there. Voilà. En fait, I am et puis am, c'est la même chose. Ça se traduit toujours en français par je suis. Alors pour dire je suis, tu peux dire I am ou soit am. Pour dire tu es, tu peux dire you are ou soit you. Pour dire il est, tu peux dire he is ou soit is. Pour dire elle est, on peut dire she is ou soit she's. Il est, elle est ou soit c'est, tu peux dire it is ou soit it. Pour dire nous sommes, tu peux dire we are ou soit we're. Pour dire vous êtes, tu peux dire you are ou soit you.
et puis ils sont, ou soit elles sont. Tu peux dire they are, ou soit they're. Je crois que c'est clair. C'est clair. Après ça, vous avez la forme négative, negative form, la forme négative. Alors, vous avez ici, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, and they are not. I am not, je ne suis pas, you are not, tu n'es pas, he is not, il n'est pas, she is not, elle n'est pas, it is not, il, ou soit elle n'est pas, ou soit ce n'est pas. Il n'est pas, elle n'est pas, ce n'est pas. Je dis bien, ça c'est pour des choses, pour des animaux, ainsi de suite. Alors vous avez ici, we are not, nous ne sommes pas. You are not, vous n'êtes pas. They are not, ils ne sont pas, ou soit elles ne sont pas. Je crois que c'est clair. Alors on va continuer maintenant avec, on vient ici. Interrogative form. Interrogative form, ça dépend, ou soit interrogative form. On a aussi interrogative form, ou soit interrogative form, la forme interrogative. Après, vous avez ici interrogative form, la forme interrogative. Alors ici, vous avez la forme interrogative, en fait, en réalité, c'est la forme affirmative, mais voilà ici, vous avez la forme interrogative. En réalité, c'est la forme affirmative, mais à l'inverse. On a seulement inversé. On avait ici I am pour la forme affirmative, you are pour la forme affirmative, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Dans la forme négative, on fait comme ça. On tourne. On a maintenant am I. Am I. Je peux écrire comme ça. On a maintenant am I. Am I. Donc, on change. On inverse. C'était I am, ça devient am I. Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Alors, am I en français, ça se traduit par suis-je? Suis-je? Are you? Es-tu? Is he? Est-il? Is she? Est-elle? Is it? Est-il ou soit est-elle? Are we? Sommes-nous? Are you? Êtes-vous? Are they? Sont-ils ou soit sont-elles? Donc si on fait ça, c'est clair, c'est clair. Alors vous avez la dernière forme, c'est la forme interronégative. Interrogative form, la forme interronégative. Alors vous avez ici am I. En fait, la forme interronégative, c'est la forme interrogative plus la négation, not. Donc on a ici la forme interrogative plus la négation. On a maintenant am I not. Am I not? On a are you not? On a is he not? Is she not? Is it not? Are we not? Are you not? Are they not? Am I not? Ne suis-je pas? En français, ça se traduit par ne suis-je pas? Am I not? Ne suis-je pas? Am I not? Ne suis-je pas? Are you not? N'es-tu pas? Are you not? N'es-tu pas? Is he not? N'est-il pas? Is he not? N'est-il pas? Is she not? N'est-elle pas? Is it not? N'est-il pas? N'est-elle pas? N'était-ce pas? Are we not? Ne sommes-nous pas? Are we not? Are you not? N'êtes-vous pas? Are you not? N'êtes-vous pas? Et puis enfin vous avez are they not? Ne sont-ils pas? Ou soit ne sont-elles pas? Donc je crois que c'est clair. Vous avez ici am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? La forme interrogative
suis-je, es-tu, est-il, est-elle, est-il, est-elle, sommes-nous, êtes-vous, sont-ils, sont-elles. Alors ici, vous avez in negative form, la forme interronégative. Am I not? Are you not? Is he not? Is she not? Is it not? Are we not? Are you not? Are they not? Ne suis-je pas? N'es-tu pas? N'est-il pas? N'est-elle pas? N'est-il pas? N'est-elle pas? Ne sommes-nous pas? N'êtes-vous pas? Ne sont-ils pas? Ne sont-elles pas? Voilà, je crois que c'est ça. Alors, on va maintenant passer à la lecture. Donc, je lis, vous répétez après moi. Après ça, on va prendre la seconde partie. Là, on aura quelques expressions avec le verbe to be. Alors, on vient ici. Vous avez the auxiliary verb. Je lis, vous répétez après moi. The auxiliary verb. The auxiliary verb. Voilà. To be. To be. The simple present tense. The simple present tense. Voilà. Affirmative form. Affirmative form. I am. I am. You are. You are. He is. She is. It is. We are. We are. You are. They are. Voilà. Am. You. His. She's. It's. We're. You. There. Voilà. Maintenant, on prend la forme négative. Negative form. Vous avez I am not. I am not. You are not. You are not. He is not. He is not. She is not. She is not. It is not. It is not. We are not. We are not. You are not. And they are not. They are not. Vous avez ici interrogative form. Vous répétez après moi. Interrogative form. Am I? Am I? Are you? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? And are they? Voilà, maintenant enfin nous avons interro négatif, interrogative form. Interrogative form. Repeat after me. Interrogative form. Interrogative form. Voilà. Am I not? Am I not? Are you not? Are you not? Is he not? Is he not? Is she not? Is she not? Is it not? Are we not? Are you not? And are they not? Voilà, maintenant on va prendre some expressions with to be. Voilà, on continue avec some expressions with to be. Some expressions with to be. Quelques expressions avec le verbe être, avec l'auxiliaire être. Est-ce qu'on va continuer? Voilà. Some expressions with to be. Some expressions with to be. Quelques expressions avec l'auxiliaire être. Alors ici vous avez to be afraid. To be afraid.
To be afraid en français, ça se traduit par avoir peur. Avoir peur. To be afraid. En fait, vous remarquez que en français, en anglais, on a les verbes être. Mais en français, on les traduit par les verbes avoir. To be afraid en français, c'est avoir peur. C'est pas être peur, non. C'est avoir peur. To be afraid. Alors, comme exemple, vous avez ici, are you afraid to speak English? On met point d'interrogation ici. Are you afraid to speak English? Are you afraid to speak English? As-tu peur de parler anglais? Are you afraid to speak English? Are you afraid to speak English? Voilà. Are you afraid to speak English? As-tu peur de parler l'anglais? To be afraid, avoir peur. Voilà. Après ça, vous avez to be ashamed. To be ashamed. To be ashamed, en français, ça se traduit par avoir honte. Alors, comme exemple, I am not ashamed to learn. I am not ashamed to learn. I am not ashamed to learn. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte d'apprendre. To learn, c'est apprendre. Le verbe apprendre en anglais, c'est to learn. To learn. To learn. To learn. I am learning English. Je suis en train d'apprendre l'anglais. I learning English. Voilà. I'm not ashamed to learn. Je n'ai pas honte d'apprendre. Voilà. Après ça, vous avez to be right. To be right. To be right, en français, ça se traduit par avoir raison. Avoir raison en anglais, c'est to be right. Alors, comme exemple, he's right to say so. He's right to say so. He's right to say so. Il a raison de dire cela. Il a raison de dire cela. He's right to say so. Voilà. Après ça, vous avez to be wrong. To be wrong. To be wrong. To be wrong, c'est avoir tort. To be wrong, avoir tort. Alors, comme exemple, we are all wrong. We are all wrong. We are all wrong. We are all wrong. Nous avons tous tort. Nous avons tous tort. We are all wrong. Voilà. Après ça, vous avez clever. To be clever. To be clever. To be clever. Être intelligent. Jimmy is very clever. Jimmy is very clever. On peut ajouter Jimmy is very clever at school. At school. Voilà. Jimmy est très intelligent à l'école. Jimmy is very clever at school. Jimmy est très intelligent à l'école. Après ça, vous avez to be happy. To be happy. Être heureux. To be happy. I am happy. I am happy because it's my birthday. Ça, c'est birthday. Birthday. Après, bien sûr, c'est birthday. Birthday. Voilà. Je peux écrire ça ici, si vous voulez. Birthday, ça. Birthday. I am happy because it is my birthday. It's my birthday. Je suis content ou je suis heureux parce que c'est mon anniversaire. Je suis heureux, c'est parce que c'est mon anniversaire. I'm happy because it's my birthday. Voilà. Après ça, vous avez to be glad. To be glad. Être content. To be glad, être content. Teacher is glad. Teacher is glad. Le professeur est content. Teacher is glad. Je suis content. Teacher is glad. Après, vous avez to be sad. To be sad. To be sad. Être triste. Are you not sad? Are you not sad? Point d'interrogation ici. Are you not sad? Are you not sad? N'es-tu pas triste? Ou n'êtes-vous pas triste? Are you not sad? Après, vous avez to be strong. To be strong. To be strong. Être fort. To be strong. Men are strong. Les hommes sont forts. Men are strong. Les hommes sont forts. Après, vous avez to be weak. To be weak, c'est être faible. Exemple, women are weak. Women are weak.
Les femmes sont faibles. Voilà. Women are weak. Les femmes sont faibles. Les hommes sont forts. Men are strong. Après, vous avez to be tall. To be tall, c'est être élancé. Grand détail. Ici, to be weak, c'est être faible. Women are weak. Les femmes sont faibles. To be tall, c'est être. Grand détail, élancé. Is your brother tall? Is your brother tall? Est-ce que ton frère est grand ou élancé? Grand détail. To be short. To be short. To be short, c'est être court. Et tu détailles. Court, short. My sister is beautiful but short. My sister is beautiful but short. My sister is beautiful but short. Ma sœur est belle mais courte. Ma sœur est belle mais courte. My sister is beautiful but short. Après vous avez to be big. To be big. Big men are always intelligent. Big men are always intelligent. Les grands hommes, les hommes grands sont toujours intelligents. Big men are always intelligent. To be fat, être gros, gros. To be fat, être gros. Après, vous avez ici, our mother is fat. Our mother is fat. Notre maman, ou soit notre mère est grosse. To be thin, être mince, mince. The father is thin. The father is thin. Leur papa est mince. To be beautiful, être belle. They are so beautiful. They are so beautiful. Elles sont si belles. Elles sont tellement belles. Voilà, so, tellement si. Elles sont tellement ou soit si belles. They are so beautiful. To be handsome. Être beau. To be handsome. I am a handsome boy. Je suis un garçon beau. Je suis un beau garçon. I am a handsome boy. Je suis un beau garçon. I am a handsome boy. Après, vous avez to be ugly. Être laid ou vilaine. To be ugly. C'est ça. She is very ugly. Elle est vilaine. Elle est très vilaine. Elle est laide, très laide. She is very ugly. Elle est très vilaine ou elle est très laide. To be wicked. Être méchant. Ugly girls are wicked. Les vilaines filles sont méchantes. Ugly girls are wicked. Les vilaines filles sont méchantes. Ugly girls are wicked. To be talkative. Être bavard. Parle beaucoup. Bavard. To be talkative. Why are you talkative? Pourquoi êtes-vous bavard? Why are you talkative? Pourquoi êtes-vous bavard? Talkative. To be stubborn. Être têtu. My wife is very stubborn. Ma femme est très têtue. Elle n'écoute pas, têtue. Very stubborn. C'est un peu ça. Alors maintenant, on va passer à la lecture pour clôturer la leçon. Voilà, j'ai lu et puis vous répétez après moi. Maintenant, on va faire la lecture ensemble. Some expressions with to be. Répétez après moi. Some expressions with to be.
some expressions with to be. Okay. To be afraid. To be afraid. Are you afraid to speak English? Are you afraid to speak English? Voilà. To be ashamed. To be ashamed. I am not ashamed to learn. I am not ashamed to learn. To be right. To be right. He is right to say so. He is right to say so. Voilà. Vous avez to be wrong. To be wrong. We are all wrong. We are all wrong. Voilà. To be clever. To be clever. Jimmy is very clever at school. Jimmy is very clever at school. Voilà. To be happy. I am happy because it's my birthday. It's my birthday. Voilà. To be glad. To be glad. Teacher is glad. Teacher is glad. To be sad. Are you not sad? Are you not sad? Voilà. To be strong. To be strong. Men are strong. To be weak. To be weak. Women are weak. Women are weak. To be tall. To be tall. Is your brother tall? Is your brother tall? Voilà. Maintenant, on va prendre ça. On est ici. To be short. To be short. My sister is beautiful but short. My sister is beautiful but short. Voilà. To be big. To be big. Big men are always intelligent. Big men are always intelligent. To be fat. Our mother is fat. Our mother is fat. To be thin. To be thin. Their father is thin. Their father is thin. To be beautiful. To be beautiful. They are so beautiful. They are so beautiful. To be handsome. To be handsome. I am a handsome boy. I am a handsome boy. To be ugly. To be ugly. She is very ugly. She's very ugly. Voilà. To be wicked. To be wicked. Ugly girls are wicked. Ugly girls are wicked. Ugly girls are weak.
Okay. To be talkative. To be talkative. Why are you talkative? Why are you talkative? To be stubborn. To be stubborn. My wife is very stubborn. My wife is very stubborn. Voilà, je crois qu'on peut, voilà, c'est ça. Je crois qu'on peut déjà finir ici. Alors, on va faire un exercice avec cette leçon. Faites-moi une phrase avec chacune de ces expressions. To be afraid, to be ashamed, to be right, to be wrong, to be clever, ainsi de suite. Vous faites qu'une seule phrase. Avec ça, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà. 21 expressions. Vous me faites 21 phrases avec ces expressions et vous me les envoyez via mon numéro WhatsApp. Comme ça, je vais corriger. Alors, vous avez ça comme exercice pour cette leçon. Alors, on se voit pour la prochaine vidéo. Mais n'oubliez surtout pas d'aimer, de partager la vidéo et puis de s'abonner.